Zoé Combe du lycée privé de Castres, Notre-Dame. Je suis l'humanité. Alors oui, tout le monde, ou presque, me connaît. Je suis l'ensemble des êtres humains et des relations qui les unissent. Je suis la bienveillance ou encore la gentillesse. Mais je ne suis pas que ça. Par exemple, si je vous parle de la Seconde Guerre mondiale, à quoi pensez-vous? Qu'est-ce qui vous vient directement à l'esprit? Les camps de concentration, les combats, les conflits, les complots ou encore les conséquences. Oui, tout cela fait partie des guerres. Oui, le cerveau a tendance à s'orienter naturellement vers le négatif. Mais ne vous inquiétez pas, c'est humain. Mais voilà, humain, le mot au cœur des guerres, l'être qui l'a déclenché, l'être qui l'a arrêté, l'être qui est resté. Les humains ont fait tout cela. Mais je vous le demande, messieurs, dames, comment des individus d'une même espèce, l'espèce humaine, peuvent-ils être aussi différents? Comment peuvent-ils s'entretuer? 1945, procès de Nuremberg. Les représentants de mon côté obscur ont été jugés pour crimes contre moi, l'humanité, pour violation délibérée et déshonorante des droits fondamentaux, guidés par une idéologie politique, philosophique, raciale ou religieuse. Mais où suis-je passé dans ces moments-là? Car oui, je ne peux pas disparaître et réapparaître comme je le souhaite. Si, eh bien non, je suis toujours là. Tout comme l'espoir. D'ailleurs, ne sommes-nous pas liés? L'espoir m'entretient et j'entretiens l'espoir. Dans les moments les plus difficiles, comme cette guerre, je ne cesse d'exister. Bien au contraire, regardez tous ces gens qui se sont battus en mon nom, quelles que soient leurs origines ou leur religion. Jean Moulin, Stanisława Ledinska, Lucie et Raymond Aubrac, Jean-Jacques Auduc ou encore Misak Manoukian, et tant d'autres dont nous ignorons l'identité. 60 millions de morts, et bien plus si nous comptons ceux qui ne se sont jamais relevés, traumatisés par cette tragédie. Je dois arrêter les guerres. John Kennedy, lui, l'avait compris. En 1961, il a dit « L'humanité devra mettre un terme à la guerre, ou la guerre mettra un terme à l'humanité. » Et les familles, me diriez-vous? Eh bien, parlons-en. Pensons-y. Toutes les familles humaines ont été affectées par ce conflit, que ce soit par un membre tué au front, par l'assassinat d'un résistant qui luttait pour ce qui lui semblait juste, ou par l'envoi dans des camps de concentration. Pensons à toutes les personnes ayant été en deuil. Pensons à toutes les mères ayant perdu un fils, à toutes les femmes devenues veuves, à tous les enfants se retrouvant orphelins du jour au lendemain. Au front, les militaires, quant à eux, se serraient les coudes tout en serrant les dents. L'un pouvait compter sur l'autre. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, ce sont les plus grands amoureux de la paix, car eux savent ce qu'est réellement la guerre. Courage, volonté, dépassement de soi, n'est-ce pas une des plus belles preuves d'humanité? Mourir pour laisser un ami vivre. Alors oui, je suis tout cela, mais je suis aussi et surtout la voix des secondes de la classe défense du lycée Notre-Dame. Je suis la voix de Lola, Morgane et Mathieu, qui viennent tout juste de rentrer du Mexique. Je suis la voix d'Abigail et de Hayden, jeunes sapeurs-pompiers. Je suis la voix de Mathéo, qui va bientôt partir en échange au Costa Rica. Je suis la voix de Clara, Anaël, Thomas et Anna, joueurs de rugby. Je suis la voix d'Haroun et d'Elia, nos poètes. Je suis la voix de Nour et d'Esteban, passionnés de judo. Je suis la voix de Zoé, atteinte de handicap depuis sa naissance. Et Zoé,
c'est vraiment moi. Merci.